Valérie Lenka, j'aide les gens stressés à être efficaces et détendus au quotidien en utilisant le yoga et sa philosophie. Vous savez, les matins où on se lève pleine d'enthousiasme, pleine d'énergie, prête à attaquer la journée, puis tout à coup, au fil des heures ou de l'avant-midi, des éléments viennent nous perturber, nous heurter. Un message négatif sur Facebook, un courriel qu'on n'attendait pas qui apporte une mauvaise nouvelle, le patron qui passe à côté de nous sans même nous regarder, un dossier qui ne tourne pas comme on voulait. Peu importe la raison, on vient se sentir moins bien. Tranquillement, il y a une espèce de malaise qui s'installe, souvent au niveau du plexus solaire ou de la poitrine, qui fait qu'on se dit, voyons, qu'est-ce que j'ai? J'étais tellement de bonne humeur ce matin, il fait beau, le soleil brille, puis on se sent pas bien. Les meilleures stratégies que j'aurais pour vous à ce moment-ci, ce serait de, premièrement, vivre votre émotion négative, l'accepter. Deuxièmement, trouver un outil concret qui ramène un peu d'énergie, un peu de positif dans votre vie. Que ce soit prendre une marche, faire une visualisation positive, prendre quelques minutes pour méditer, respirer. Ensuite, une fois qu'on a retrouvé un petit peu d'énergie, un petit peu d'aplomb, la troisième étape, c'est de regarder la situation et de déterminer qu'est-ce qu'on avait à apprendre. Qu'est-ce qui est venu nous déranger? Qu'est-ce qui est venu nous affecter? Et d'essayer de le comprendre. Dans mon programme d'accompagnement par le yoga, on a vu la semaine 1 qu'on allait déterminer ensemble votre but, votre objectif, de quelle façon vous voulez être efficace et détendu. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Les semaines 2 et 3, on étudie, on observe, on intègre les comportements dans nos attitudes par rapport aux autres, par rapport à notre intelligence relationnelle ou émotionnelle. La semaine 4, on étudie la relation par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à soi? Quel comportement? Qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment se sentir bien, se sentir mieux, plus efficace et plus détendu? Par la suite, on tombe vraiment dans les postures. La semaine 5, c'est les postures de yoga. Donc, lorsqu'on vit une émotion négative, qu'on réussit à retrouver de l'énergie et qu'on analyse, c'est un peu comme quand on fait une posture de yoga. On fait une posture de yoga, on est pleine d'énergie, pleine de bonnes intentions. Puis là, on s'aperçoit que, oups, la posture nous pose un problème. On ne réussit pas à la faire comme on voudrait la faire. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette posture-là? C'est mon rôle. En vous accompagnant pendant 12 semaines avec mon programme d'accompagnement par le yoga, c'est de vous aider à déterminer qu'est-ce que vous devez trouver, quel comportement vous devez apprendre. C'est quoi les petites leçons que la vie vous envoie? Parce que la vie, c'est une grande école qui nous envoie des leçons à chaque jour, puis à chaque jour, il faut apprendre, parce que sinon, la leçon risque de revenir et de se représenter tant qu'on n'aura pas compris. Lorsqu'on a quelqu'un qui nous aide, qui nous accompagne, des fois, les réponses sont plus faciles à trouver. Des fois, un point de vue externe nous aide à mettre plus rapidement le doigt sur le bobo. Puis quand on utilise des outils concrets comme le yoga et sa philosophie, et en plus, je me sers de ma formation de base en coaching, en programmation neurolinguistique, en PNL, pour venir enrober tout ça, venir bien envelopper et vous aider à avoir un quotidien plus efficace. Bien, à ce moment-là, on se sent plus supporté. On a quelqu'un qui nous donne une petite tape dans le dos à chaque semaine, qui nous donne des outils, qui nous donne des stratégies, à qui on peut écrire lorsqu'on se sent justement moins bien, puis on dit « Hey, là, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? » Bien, des fois, juste d'avoir quelqu'un qui nous dit « As-tu pensé à aller prendre une marche sur ton heure de lunch? » On peut faire « Oui, c'est vrai, ce serait une bonne idée. » Donc, n'hésitez plus. Demandez votre appel découverte. L'appel découverte est totalement gratuit. C'est 30 minutes qu'on passe ensemble, puis de voir si je peux vraiment vous aider. Donc, demandez votre appel découverte. On va discuter ensemble. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Il n'y a rien que j'aime plus que d'échanger avec mes clients ou avec les gens. J'adore les relations humaines. Donc, contactez-moi, demandez votre appel découverte et ça va me faire plaisir de parler avec vous. À bientôt!